Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on attendait une nouvelle comme celle-ci. Si je vous dis qu'il y a 560 000 Canadiens qui souffrent d'Alzheimer, dans 15 ans, ce sera 1 million de Canadiens. Vous allez comprendre aisément que si je vous dis que l'Agence américaine du médicament, la toute-puissante FDA, approuve, avec certaines conditions, le premier nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer, c'est toute une nouvelle, c'est une première en 20 ans. On va revoir le docteur Noa Ben-Gaïd, justement, directrice recherche et développement de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Alors, on comprend que c'est toute une nouvelle et naturellement, on ne veut pas créer de faux espoirs. Pouvez-vous nous dire en 2 temps, 3 mouvements, ce médicament? Parce que là, on ne parle pas de ralentir la maladie, on parle de soigner la maladie. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui avec vous pour justement partager avec vous cette grande et belle nouvelle pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et effectivement, comme vous l'avez très bien souligné d'entrée de jeu, c'est un médicament, donc aducanumab, qui maintenant portera le nom de Aduhelm pour sa commercialisation par Biogen. Aduhelm, en fait, est vraiment préconisé pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif léger. Donc, c'est vraiment la phase précoce de la maladie d'Alzheimer. Et ce que ça a montré comme modification au niveau du cerveau, c'est ces plaques bêta-amyloïdes qui, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, s'agrègent, forment des plaques et empêchent à ce moment-là la transmission de l'information entre les cellules du cerveau ou les neurones. Donc, aducanumab permet en fait de cibler spécifiquement ces agrégats-là et permettre leur élimination du cerveau. Donc, c'est vraiment une nouvelle classe de médicaments qui vient d'être approuvée par la FDA et ça offre bien sûr beaucoup d'espoir, mais encore une fois, c'est vraiment ciblé pour une certaine catégorie de personnes qui sont en début de maladie et non pas ceux qui sont à un stade plus modéré ou avancé. Donc, c'est une meilleure perspective pour dans 5 ou 10 ans, avec la population vieillissante, il pourrait être à point à ce moment-là. On ne parle pas de quelque chose... Ou parle-t-on d'un produit qui peut être utilisé aujourd'hui dans les hôpitaux pour soigner cet Alzheimer précoce? Ah, ça va être le cas aux États-Unis, malheureusement, pas encore au Canada. La compagnie pharmaceutique doit encore déposer une demande d'approbation à Santé Canada. Par la suite, il va y avoir bien sûr tout un processus de négociation du prix de remboursement pour le Québec. Et donc, on espère que dans un délai de 18 à 24 mois, on pourrait y avoir accès ici au Canada, sachant que la compagnie pharmaceutique a également déposé une demande pour le Japon, la Suisse, l'Europe. Donc, on voit quand même qu'il y a un engouement. Et puis, c'était vraiment cette annonce de la FDA qui allait finalement lancer le bal. Donc, on est ravis que ça soit arrivé, surtout qu'il y a eu quand même pas mal de controverses par rapport à ce médicament dans ses phases de développement, par la suite dans ses phases d'approbation par la FDA. Et donc, là, aujourd'hui, bien sûr que cette approbation vient avec des conditions, sachant qu'il va falloir encore confirmer les résultats qui ont été obtenus dans une des études, l'étude EMERGE, et donc pour vraiment valider l'efficacité et l'innocuité d'aducanumab. Mais aujourd'hui, et puis depuis hier, en fait, c'est un petit peu l'euphorie, je vous dirais, mais c'est vraiment un grand jour pour les personnes atteintes à début précoce. Et ça aussi, ça montre toute l'ampleur qu'il faut encore faire au niveau de la recherche, au niveau de la sensibilisation, pour que justement les personnes atteintes à des stades modérés et avancés puissent aussi bénéficier de traitements qui pourraient stopper, ralentir ou renverser les symptômes de la maladie. Écoutez, on ne peut espérer que ça ouvre une voie nouvelle sur le traitement pour le sort de tous ces gens-là. On sait à quel point ça va être un fléau, Dr. Gaïd. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.